Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de la solution Timesheet. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui visent à expliquer les fonctionnalités de la solution et comment l'utiliser d'une façon efficace. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décrire le fonctionnement du module gestion des projets pour les deux types d'utilisateurs, le collaborateur et comment saisir les travaux, puis l'administrateur et comment gérer les projets et créer les tâches. On va commencer par se connecter à Timesheet. Pour voir la liste des projets associés à ce compte, on va cliquer sur Mes projets dans la barre de navigation, puis Projets en cours. Le collaborateur qui possède ce compte est associé à deux projets, le projet Test 1 en tant qu'un chef de projet et le projet Test 2 en tant qu'un membre d'équipe. Tout d'abord, nous allons vous rappeler comment saisir des interventions dans des tâches de projet. On va aller à Fiche d'heure, sélectionner la période de l'intervention, puis choisir le projet et choisir la tâche. Là, dès qu'on choisit la tâche, l'application va automatiquement modifier l'indicateur de l'avancement. Ce pourcentage indique l'avancement actuel de ce collaborateur dans cette tâche. Notez bien que chaque collaborateur doit indiquer une estimation de son propre avancement. Donc on va faire avancer un peu l'indicateur, puis ajouter une description à propos de cette intervention, et voilà. Chaque projet possède une dashboard accessible uniquement par les membres de l'équipe de travail. Via cette dashboard, les membres de l'équipe peuvent consulter l'état de l'avancement global et l'avancement par tâche. Chaque projet est associé à un espace de dépôt des fichiers. Les membres de l'équipe peuvent partager entre eux les fichiers de projet directement via la dashboard. Cette dashboard contient aussi le tableau des tâches de projet. Dans ce tableau, on peut voir le pourcentage d'avancement global de la tâche et l'avancement indiqué par chaque collaborateur. La méthode de calcul de l'avancement est basée sur les estimations saisies par le collaborateur. C'est-à-dire que chaque collaborateur, lors de saisie d'une intervention à propos d'une tâche de projet, il doit indiquer une estimation sur son avancement actuel dans cette tâche. Ensuite, l'avancement global d'une tâche est égal à la moyenne des estimations de chaque collaborateur. Et l'avancement global du projet est égal à la moyenne d'avancement des tâches. Chaque collaborateur peut indiquer qu'il a terminé ses interventions dans une tâche directement via ce tableau, avec la case à cocher devant chaque ligne. Chaque tâche de projet possède un espace de discussion et de partage de fichiers dédiés, accessible via le bouton Discussion et fichiers. Les membres responsables de cette tâche peuvent partager des commentaires et joindre des fichiers dans la discussion. Si le pourcentage d'avancement d'une tâche est égal à 100%, c'est-à-dire que tous les collaborateurs ont achevé les travaux. La tâche ne sera marquée comme terminée qu'après la validation du chef de projet. Le chef de projet peut terminer une tâche, importe peu le pourcentage d'avancement. À la fin des travaux de projet, le chef doit confirmer ça via le bouton Projet terminé. Après la confirmation du chef, le projet est considéré comme terminé en attente de validation. Cette validation doit être faite par l'administrateur ou bien un superviseur qui possède les droits nécessaires pour ça. Nous passons maintenant à la partie de gestion des projets qui est accessible via l'espace projet. Uniquement les comptes autorisés peuvent accéder à cet espace. On va ajouter un nouveau projet via le formulaire.
On peut aussi joindre des fichiers comme le cahier de charge ou bien l'appel d'offres, etc. Après la création, le projet nécessite une acceptation via un administrateur ou bien un superviseur. Après l'acceptation, vous pouvez commencer à définir les tâches de projet. Chaque tâche doit être affectée à des collaborateurs. La date limite de la tâche est par défaut égale à la date limite de projet, mais vous pouvez la changer. Le chef de projet est automatiquement associé à toutes les tâches. Dès que la phase de création et d'affectation termine, les collaborateurs de l'équipe peuvent commencer à saisir des interventions dans ce projet. Via cet espace, l'administrateur et les superviseurs peuvent aussi consulter la dashboard de chaque projet. Cette dashboard contient non seulement des informations à propos de l'avancement, mais aussi des informations concernant les heures travaillées et une estimation des coûts de projet. Cette estimation est calculée via les fiches de calcul des coûts. Nous allons détailler le module de gestion des collaborateurs et de calcul de coûts dans une autre vidéo. Finalement, vous pouvez aussi générer des rapports tels que le détail des interventions dans un projet ou bien le récap horaire des tâches, avec la possibilité d'estimer le coût de chaque tâche et de chaque collaborateur. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et excellente journée à vous.